Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pauline Jouvet, je suis l'auteure du blog libérépouraimer.com et du livre Du célibat à la vie de couple paru chez RDF Éditions. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui peut faire débat dans les églises, c'est dating or not dating. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme s'il y a deux mouvements différents concernant les relations hommes-femmes dans l'église, concernant les relations entre les célibataires avant le mariage. Il y a un mouvement qui va plutôt encourager les personnes à ne pas se voir seule à seule, mais plutôt à se voir en groupe et d'attendre de savoir si la personne est... d'attendre d'être prêt à se marier, d'attendre de savoir si cette personne, on est prêt à se marier avec elle avant de prendre un café avec elle. Et donc ça, c'est un mouvement qui a été, on va dire, initié par des livres comme par exemple I Kissed Dating Goodbye de Joshua Harris, pour ceux qui connaissent. Voilà, mais ça vient des États-Unis, mais c'est aussi répandu comme enseignement dans l'église. Et puis un autre mouvement qui est plutôt le mouvement du dating, qui dit rencontrez-vous entre célibataires, allez prendre des cafés ensemble, et c'est ainsi que vous allez découvrir si vous êtes fait l'un pour l'autre et si vous avez envie de vous marier. Donc moi, dans mon livre, je suis plutôt partisane du dating, et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer aussi quelles sont les limites de ce mouvement-là, et pourquoi c'est le mouvement aussi du not dating peut être aussi bon en fait. Tout d'abord, je voulais dire que je propose aux célibataires, j'encourage les célibataires à se rencontrer, bien sûr en parlant à des célibataires qui sont prêts à se marier. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire bon j'ai 15 ans, j'ai envie de rencontrer plein de gars, j'y vais à fond. Voilà, enfin pourquoi pas, mais en même temps, je pense qu'il y a encore plus de limites à avoir quand on n'est pas en âge de se marier, ou simplement quand on n'est pas prêt dans son cœur, parce qu'on peut envoyer plein de signaux et en fait au sexe opposé qui ne sont peut-être pas une bonne réflexion de notre cœur et de là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, j'encourage les célibataires qui se sentent prêts en fait à construire un couple, à se rencontrer, à prendre des cafés les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que je considère qu'on a besoin de se rencontrer, on a besoin de discuter pour savoir si on a envie d'avancer en fait dans une relation de couple avec quelqu'un. Et donc c'est un processus que je recommande, et en même temps avec certaines limites, c'est-à-dire qu'on peut se dire waouh, c'est une chrétienne qui le dit, bon ok, je vais y aller, je vais aller rencontrer plein de gens et seule à seule prendre des cafés avec eux, mais en même temps je veux aussi appeler à la prudence, c'est-à-dire que c'est bon de savoir quelle est la culture de la personne avec qui on va prendre un café. Par exemple, personnellement, il y a un moment où j'ai vécu au Liban et il n'y a pas du tout la même culture qu'en France dans les relations hommes-femmes, et je l'ai fait une fois j'ai proposé à un ami que je connaissais de prendre un café tout simplement pour prendre des nouvelles. Et j'ai senti en fait dans ce rendez-vous que tout de suite ça amenait quelque chose de romantique, tout de suite, voilà, le gars avait peut-être l'impression que ça y est, je veux construire un couple avec lui, tout ça, et c'était pas le cas, j'avais juste envie de le rencontrer, de savoir un peu plus qui il est, de prendre des nouvelles, mais c'est vrai que dans cette culture-là, c'était tout de suite pris avec beaucoup d'émotions et tout ça, et du coup, bien sûr, après le gars, il m'envoyait plein de messages, et moi, c'était pas ce que je voulais, et là, j'avais fait passer un message différent de ce que je voulais faire passer. Donc j'encourage à examiner la culture. Ça peut être, là c'était une culture carrément nationale, mais ça peut être aussi des cultures d'église. Il y a certaines églises où les gens sont enseignés à ne pas voir quelqu'un de l'autre sexe seul à seul, et du coup si on leur propose cela, ils vont tout de suite se dire waouh, ça y est, c'est le rendez-vous de ma vie, enfin voilà, et ça peut amener beaucoup de pression. Et justement, ce que j'apporte dans mon livre, ce que je veux apporter, c'est de baisser cette pression en fait. Et c'est ça tout mon propos en fait, de dire si on attend d'être prêt, de se dire ok, je veux me marier avec cette personne, du coup je prends un café avec elle, ça met beaucoup de pression dans une relation qui est juste au début,
en fait, qui est juste un stade où on devrait juste lâcher la pression et juste apprendre à se connaître sans mettre des attentes sur l'autre. Et bien sûr, quand je parle de rendez-vous seul à seul, je parle pas d'être dans un lieu intime, privé, je parle de faire une sortie dans un parc, de prendre un café dans un lieu public, et bien sûr avec des personnes qu'on connaît, pas en premier rendez-vous. Bien sûr, si on rencontre quelqu'un via un site chrétien, ben, bien sûr, peut-être que c'est bien, ça peut être bien d'amener un ami avec nous pour une première rencontre, plus pour entrer dans un côté amical, convivial, fraternel, et pas mettre tout de suite des attentes ou une pression sur la relation à un moment où il ne devrait pas y en avoir. Nous avons besoin de rencontrer nos frères et sœurs en simplicité avant de savoir si nous voulons aller plus loin, si nous voulons construire un couple ou pas, si nous voulons nous marier avec la personne. Bien sûr, nous avons besoin de la connaître en groupe, mais aussi, je crois, individuellement, parce que ce ne sont pas les mêmes comportements qui vont s'exprimer, on ne va pas avoir les mêmes conversations, on ne va peut-être pas aller autant en profondeur en groupe que quand on discute seul à seul. Donc voilà mon encouragement. Et enfin, dernière chose sur ce sujet, la question n'est pas qu'est-ce qui est juste de faire, de rencontrer plein de gens, de rencontrer personne, mais vraiment c'est entre vous et Dieu de voir qu'est-ce que Dieu vous appelle à vivre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans une saison où c'est bon d'aller rencontrer des personnes du sexe opposé parce que vous avez besoin de juste rencontrer vos frères et sœurs, d'apprendre à vous ouvrir, à partager votre cœur, à relationner simplement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin juste d'entrer dans le relationnel et qui sont prêts dans leur cœur à construire un couple, mais finalement qui connaissent peu de personnes, qui n'ont jamais développé des relations amicales avec le sexe opposé. Et c'est vraiment une chose qui aide à grandir, qui aide aussi à se décider pour le mariage, bien sûr. Et puis il y a d'autres personnes qui ont déjà même fait tout ça, mais finalement il y a d'autres blocages dans leur vie qui les empêchent de construire un couple. Et c'est vraiment entre vous et Dieu de demander à Dieu, mais est-ce que je suis dans une saison de ma vie pour aller à la rencontre de l'autre, pour rencontrer des personnes du sexe opposé autour d'un café, pour partager, pour voir si je peux construire un couple avec elle ou pas? Ou est-ce que c'est un temps pour se recentrer sur Dieu, en fait, pour le chercher dans sa présence, pour éviter de faire trop de rencontres, pour vraiment déjà comprendre qui est Dieu, qui nous sommes en lui. Je vous invite vraiment à l'honnêteté dans votre relation avec Dieu, à voir ce que Dieu vous appelle à vivre dans ce terrain affectif, parce qu'on peut être vraiment conduit aussi par les désirs de notre chair, c'est-à-dire les désirs qui en nous sont juste humains et pas forcément alignés avec Dieu. Et on peut être en mode je rencontre plein de gens, tout ça, mais parce que ça me nourrit, mais en fait je m'éloigne de Dieu ou je suis pas bien ancrée en Dieu. Et à l'inverse, on peut être en mode je ne rencontre personne, et puis je crois que je suis spirituelle parce que je suis juste dans ma bulle et je rencontre pas des personnes du sexe opposé, mais en fait ça peut être conduit aussi par la peur, donc ce n'est pas bon non plus. Donc vraiment, je vous encourage à chercher Dieu sur ce sujet de votre vie et à savoir qu'est-ce qu'il veut pour vous en ce moment. Est-ce que c'est un temps pour aller à la rencontre de l'autre, pour briser ses peurs, pour y aller, ou est-ce que c'est un temps pour vous recentrer sur Dieu? Mais en tout cas, ne marchez ni par la peur, ni par les désirs humains, mais alignez-vous avec Dieu, avec sa parole, à ce qu'il vous appelle à vivre aujourd'hui, à ce qu'il veut vous enseigner aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse dans ce domaine de votre vie.